Bonjour, cette vidéo est la lecture cursive d'Hamlet. Voilà. Donc, Hamlet est une œuvre de William Shakespeare parue en 1601. C'est plus précisément une tragédie qui va plonger ses héros, ses personnages, dans de complexes dilemmes, de complexes situations et de sombres histoires. Alors, voilà, on est, euh, on est au royaume du Danemark, à l'époque de William Shakespeare, donc au XVIe siècle. Voilà. On est au royaume du Danemark et on va suivre l'aventure d'Hamlet. Voilà. Hamlet qui est donc le prince du Danemark, le fils du roi qui vient de mourir dans l'œuvre. Il est mort et on découvre que c'est son frère qui l'a tué, donc l'oncle d'Hamlet qui l'a tué, Claudius, l'a assassiné et prend sa place. Hamlet le découvre et décide de se venger. On est donc plongé ainsi dans un dilemme, puisque sa vengeance pourrait entraîner la perte de sa bien-aimée, Ophélie. Voilà. Donc doit-il continuer sa vengeance, perpétuer sa vengeance, au risque de perdre sa bien-aimée, ou bien vivre pour lui et son amour, et ne pas venger la mort de son père. Voilà. Alors, on assiste très vite à différents thèmes qui sont mis en avant, notamment celui de la ruse, de la malice. Voilà. Notamment quand Hamlet, qui sait qui a tué son père, Claudius, il décide de tendre un piège à Claudius en changeant des lignes de texte d'une pièce de théâtre afin, euh, afin de le faire culpabiliser et de le se faire reconnaître dans les textes de cette pièce. Voilà. Donc on est directement plongé dans une ruse intense. Hamlet qui décide sagement de ne pas venger son père par l'épée, mais plus par la plume, littéralement. Voilà. Et c'est sur ça que l'œuvre se s'axe. Euh, et c'est à la fois assez contradictoire avec la fin de l'œuvre qui se signe dans un grand combat où à la fois Claudius meurt, à la fois Hamlet meurt. C'est une vengeance d'Hamlet, mais c'est une vengeance qui a eu un coup, le coup de sa vie. Voilà. Donc même si il a fait preuve de ruse, au final, il a été obligé de tuer de sa propre épée Claudius. Voilà. Alors, personnellement, j'ai bien aimé la pièce. Elle est assez belle et triste à la fois. C'est ce qui fait que ce contraste fait que on ne peut qu'apprécier la pièce puisque déjà c'est un classique et on ne peut qu'apprécier la pièce. C'est ce contraste qui donne envie en fait de continuer à chaque fin de scène, à chaque fin d'acte. C'est jusqu'à la fin, on veut dévorer l'œuvre. Voilà. Donc, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est la situation d'Hamlet qui fait beaucoup réfléchir parce qu'on pourrait presque se demander ce qu'on ferait à sa place et je pense qu'il est presque impossible d'y répondre. Moi-même, nous, personne n'aurait la réponse. Voilà. Alors, il y a aussi les personnages qui sont intéressants à étudier, Hamlet, mais bien d'autres comme Ophélie, comme son père Claudius, il y a Polonius aussi qui meurt de sa lame alors même qu'il croit que c'est Claudius. Toutes ces choses font que les personnages créent des alliances, presque des alliances, il y a des liens entre les personnages qui sont différents, on est presque dans de la géopolitique, sachant qu'il y a même une guerre qui se prépare, donc ce terme est relativement correct. Il y a des alliances, des messes basses, des choses qui sont faites sous le tapis entre les personnages, voilà. Et voilà. Alors, on va voir une petite citation. Être ou ne pas être, telle est la question. En anglais, to be or not to be, that is the question. Donc là, on n'est pas dans le être ou ne pas être, être je vis, mais être plutôt là dans le sens de affronter la situation. Faut-il venger son père ou faut-il renoncer à sa vengeance et agir en lâche? Être ou ne pas être a aussi dit un autre sens, par exemple, euh, Hamlet à ce moment-là songe à se suicider, donc être ou ne pas être peut correspondre à être, rester en vie, ou ne pas être, mourir, voilà, se suicider. Donc voilà, en conclusion, Hamlet est une œuvre, une tragédie qui fait beaucoup réfléchir sur le sens de la vie et des questions métaphysiques. Voilà.